Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette magnifique nature. Et non, on s'en fout, on est là pour parler pilotage moto. Cette vidéo est simplement là juste pour t'expliquer un petit peu le but de cette série de vidéos sur le pilotage tout-terrain et me présenter rapidement. Donc, c'est pas une vidéo très intéressante et si tu la regardes pas, franchement, tu rates rien. Après, si tu es curieux, on continue. Comme tu l'auras compris, je compte te faire des vidéos explicatives sur le pilotage moto tout-terrain. À qui s'adressent ces vidéos? Eh bien, je dirais à tous ceux qui veulent améliorer leur technique de pilotage. Je m'adresse principalement à celui qui débute dans le monde du tout-terrain, mais qui a quand même déjà une petite base de maîtrise de la moto. Bon, t'affole pas, hein, si tu as réussi à passer le permis de conduire, tu as le niveau, c'est bon. Et si tu as un niveau un petit peu plus avancé, voire même très avancé, je pense que ça pourrait quand même t'intéresser parce que tu pourras toujours glaner une petite astuce ou une petite technique par-ci par-là. Donc même pour toi, ça serait intéressant, je pense. Que tu sois motard sportif, grand voyageur ou motard du dimanche, que tu aies une trial, une enduro, un trail, voire même une routière, ça ne change rien. Peu importe la discipline, les techniques de franchissement en tout terrain, c'est à peu près les mêmes. Mais avant, tu te demandes peut-être qui je suis et d'où je sors pour savoir si mes conseils sont pertinents. Eh bien, je m'appelle Hakim, mais tu peux juste m'appeler Kim, ça va très bien. Et de savoir qui je suis, eh ben, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que pour moi, l'argument d'autorité n'a aucune valeur à mes yeux. Par exemple, si un alcoolique me dit « attention, l'alcool peut faire des ravages dans ta vie », j'ai pas besoin qu'il ait un doctorat en médecine pour le croire. Là, c'est l'expérience qui parle. Donc, à toi de faire preuve de discernement et tu te feras ta propre idée en regardant mes vidéos. Mais tu sais, qu'importe le domaine, généralement, les bons restent discrets. Parce que les compétences, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Donc, mon palmarès n'est pas compliqué, je n'ai aucun titre en championnat. Bon, après, je ne faisais pas de compétition, donc peut-être que ça explique cela. J'ai bien essayé quand j'étais gamin, mais j'ai pas accroché, j'aime pas trop la compétition. Après, j'ai quand même participé à quelques petits championnats de club, et mes seuls trophées, c'est des bouteilles de vin. Ça t'embouche un coin, ça. Non, mais plus sérieusement, je ne m'avance pas trop en disant que j'étais bon, que j'étais vraiment à mon top niveau. Évidemment, il y a des tas de pilotes bien meilleurs que moi, mais j'avais quand même le niveau pour rouler en championnat du monde catégorie junior. Attention, je dis bien la catégorie junior et pas la catégorie world. Entre les deux, il y a quand même un monde. Et très certainement que j'aurais été dans le bas du classement, mais je trouve que c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui vit dans un pays où la moto est quasiment interdite partout. Ah ouais, parce que toi tu crois que la Suisse, c'est ça? Mais la Suisse, c'est aussi et surtout ça. Donc tu l'auras compris, mon truc, c'est le trial. Tu auras peut-être aussi noté que j'ai bien dit que j'étais bon, parce que maintenant j'ai un niveau très moyen, voire même pas très bon. La raison à ça, une sclérose en plaques non traitée pendant 8 ans depuis l'arrivée des premiers symptômes. Résultat, j'ai eu de gros dégâts neurologiques. Ça se voit pas, mais ils sont bien là. Donc tu penses bien qu'avec de gros problèmes de coordination, ça va être compliqué de piloter comme avant. Mais même si je n'ai plus la capacité physique de rouler à mon niveau d'avant, eh bien, j'ai pas pour autant oublié comment faire. Ok, attirer la pitié des gens avec une maladie incurable, c'est fait. Bon, je vais quand même mettre une veste parce que là, ça commence à faire frais. Hein. Voilà, c'est meilleur comme ça. Alors, mon parcours moto. Eh bien, mon père m'a mis sur une Yamaha Mini à l'âge de 8 ans et dès que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, gaz, frein, embrayage, il m'a directement mis sur une Trial 125. La fantastique Fantique qu'on l'appelait celle-là. Ensuite, j'ai croché au trial et il y a même eu un moment, la période combinaison moule bit. Bon, ça, j'en suis pas trop fier, alors je vais pas trop en parler. Et en 2013, j'arrête la moto.
Je sais pas pourquoi, plus tellement envie d'en faire, j'avais un peu fait le tour de la chose. Et c'est seulement fin 2019 où je me décide à passer mon permis moto et de me reprendre une moto parce que ça me manquait trop. C'était une Enduro Sherco 450, vraiment une super moto à piloter, mais je l'ai revendue quasiment aussitôt. En fait, dès que j'ai découvert qu'il fallait sortir tout le moteur pour faire un simple jeu aux soupapes, j'ai dégagé ça parce que merde quoi, il y a des limites hein, quand même. Ensuite, je suis parti sur une KTM Freeride, qui est un mixte entre une enduro et une trial. C'est bien sympa à piloter, mais depuis cette expérience, je me suis dit plus jamais je rachèterai une KTM. Maintenant, je roule sur une Montesa pour le côté sportif, et pour ce qui est de mes voyages ou tout simplement mes déplacements, je roule sur cette Yamaha. Donc, si tu te posais la question, oui, j'ai quand même une petite expérience de la moto. Bon, assez parlé de moi. Par contre, pour la suite de la vidéo, je vais probablement la finir en voix off et te mettre quelques images d'illustration parce que là, il fait vraiment très froid. Voilà, on continue en voix off. Alors, pourquoi cette envie de faire des vidéos alors qu'il en existe déjà pas mal sur le sujet? Eh bien, je fais partie des gens qui ont besoin de comprendre ce qu'ils font et de comprendre comment ça fonctionne pour progresser, en opposition à ceux qui progressent et deviennent bons sans rien comprendre à ce qu'ils font. Il existe déjà beaucoup de vidéos explicatives, mais aucune d'entre elles ne rentre en profondeur dans les techniques. Elles ne font que survoler les sujets. La plupart de ces vidéos, c'est assez du genre. Pour passer un tronc, passe le tronc. Pour faire une descente, descends. Bref, tu vois le niveau de détail, et pourtant ce sont bien les détails qui font la différence entre le pilote moyen et le bon. Sans non plus oublier les mauvais conseils. Je tiens à nuancer quand même ce terme mauvais conseil, car les mecs qui donnent leurs conseils sont pour la plupart de bonne foi, mais c'est pas du tout bon. C'est le problème quand des aveugles guident des aveugles. Je pense surtout aux moniteurs de moto-école. À chaque conseil que j'ai entendu de leur part, je me suis dit « Bah non, c'est l'inverse qu'il faut faire dans ce cas-là ». Je peux te dire que dans cette série de vidéos, on va briser des préjugés. Mais c'est pas la seule raison qui me motive. Aussi et tout simplement parce que ça me plaît, j'aime partager la connaissance et j'ai les moyens de le faire en ce moment. Par contre, ça prendra le temps que ça prendra. Je ne vais pas te sortir des vidéos juste pour sortir des vidéos. J'ai à cœur de faire des vidéos très détaillées et ça prend du temps. Sans oublier que je suis aussi limité au niveau de la santé. D'ailleurs, si parfois j'ai l'air défoncé, c'est pas la drogue, c'est juste la fatigue habituelle. Alors si tu ne veux pas manquer la sortie des vidéos, tu as tout intérêt à t'abonner et activer les notifications. Dans le cas où tu es pressé et que tu as besoin de bonnes explications, alors dans ce cas-là, je te recommande la chaîne de Tom Barrer. Je suis à peu près ok avec tout ce qu'il dit, et crois-moi que c'est rare. Mais on voit tout de suite que le type est pragmatique et ses conseils sont réfléchis. Je ne le connais pas du tout en vrai, mais je sais reconnaître le travail de qualité. Par contre, si tu n'es pas pressé, voici ce que je te propose. Dans ces vidéos, je veux te partager les techniques qui t'aideront à passer dans la plupart des situations. Je parle de vraies techniques qui ont fait leurs preuves, testées et approuvées par mes soins. Pas de pseudo-techniques qui sortent de nulle part ou des on-dit. Mon but est que tu puisses franchir les difficultés avec ton trail et poursuivre ton voyage sans souci. Ou même en enduro ou autre type de moto. Les techniques de franchissement sont exactement les mêmes. Je ne cherche pas à te faire rouler plus vite, mais plus en sécurité. D'ailleurs, je ne sais pas rouler vite et ça me fait peur. Dans ces vidéos, je te partagerai aussi mes trucs et astuces en tout genre. Je suis mécanicien de formation et j'ai vu tellement d'âneries sur les réseaux sociaux. Crois-moi qu'il y aurait de quoi faire une chaîne YouTube uniquement sur les conneries qu'on y trouve. Donc pour le pilotage, on va commencer par les fondamentaux, les bases, qui sont à connaître avant même de commencer à rouler. Soit les réglages de la moto, l'équipement minimum à avoir et la position du pilote. Après, on suivra une logique en fonction du niveau de difficulté et de l'importance des techniques. Genre, comment gérer le couple gaz-embrayage, les virages, l'équilibre, les montées et les descentes, etc. Alors, c'est mieux pour toi de les visionner dans l'ordre. Évidemment, simplement regarder mes vidéos ne te feront pas progresser magiquement. Va falloir te sortir les doigts du fiac. Si tu n'as pas la volonté et que tu ne cherches pas à t'améliorer, tu ne t'amélioreras pas. D'ailleurs, le fameux conseil que tout le monde te donne, à savoir « t'as qu'à rouler, tu progresseras », c'est de la merde. Tu peux rouler pendant 40 ans et toujours être aussi nul. Pour certains, c'est un choix et je le comprends. Pas le temps, ni l'envie de s'entraîner à répéter 50, 100 fois le même mouvement jusqu'à atteindre l'excellence. Ils veulent juste rouler plaisir et détente, et je suis ok avec ça. Mais, si tu es dans ce cas, je te recommande de prendre quand même un tout petit peu de temps pour t'entraîner. Parce que si tu galères sur chaque petite difficulté, c'est pas drôle et ton moral va en prendre un coup. Et au final, tu vas juste te dégoûter de la moto. Quand tu débutes, améliorer ton niveau ne serait-ce qu'un tout petit peu augmentera considérablement ton plaisir de pilotage. Pas besoin d'avoir un niveau incroyable pour se faire plaisir, mais il en faut un minimum quand même. Et meilleure est ta technique, plus tu vas économiser ton physique et voyager loin. Alors, convaincu de t'y mettre ? Voilà,
je n'ai plus grand chose d'autre à rajouter, si ce n'est que mes conseils sont gratuits, mais de qualité. Alors profite! J'espère que ça te plaira et surtout que ça te sera utile. En tout cas, j'aurais adoré avoir des conseils comme ça quand je débutais. Garde aussi à l'esprit qu'il ne faut pas tout prendre comme vérité absolue quand quelqu'un t'explique un truc, surtout en moto tout-terrain. Quand tu expliques une technique pour un truc, ça marchera dans 99% des cas, mais il existera toujours l'exception où il faudra faire le contraire. Donc, reste ouvert d'esprit. Ça, c'est l'expérience qui te dira quoi faire dans tel cas. Toute technique efficace est bonne à prendre. Et sache que la technique la plus efficace, eh bien, c'est pas toujours la plus belle. Et si tu veux vite progresser, fais du trial, c'est la base. Ah, et je ne suis pas un acteur, je suis totalement incapable d'apprendre un texte par cœur, donc les vidéos pourraient ne pas être au top, mais les conseils de pilotage, eux, sont bons. Sur ce, je te propose d'aller voir la vidéo qui parle des réglages de la moto, et si tu as des demandes pour des futures vidéos, des questions, des conseils, pas forcément que sur le pilotage, mets-les en commentaire. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à me mettre un pouce. Je pense que je vais éviter de dire ça comme ça à l'avenir. Ouais, c'est pas beau ça? Eh non, non, tu rêves pas, hein. C'est bien 2000 balles l'amende, hein. Je pense qu'il y a qu'en Suisse que tu peux voir un truc pareil. Bon, après, je remets pas en cause le panneau, mais ça me paraît un peu abusé là, non? Tiens, d'ailleurs, faut peut-être que je déplace ma moto, moi.